Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleur Ciseaux. Aujourd'hui, on va faire des nœuds. Les nœuds représentent des embellissements toujours sympas à mettre sur des projets. C'est vrai que quand il y a des petits nœuds, ça fait plus girly, c'est plus sympa, ça apporte une petite touche de féminité. Voilà, donc là, je vais vous montrer, peut-être savez-vous faire les nœuds correctement ou pas, mais moi, je vais vous montrer comment je les réalise. Donc là, je vais prendre un morceau de ruban, le ruban d'organza pailleté noir. Et je vais vous montrer comment faire des nœuds tout simples, sans matériel, sans rien. Donc là, on fait deux petites oreilles, hein, on prend la moitié, enfin, on répartit bien de chaque côté. On fait deux petites oreilles comme ça, qu'on croise. On passe une extrémité à l'intérieur et on tire. Et normalement, si ça marche, on obtient un joli petit nœud sympa. Plus ou moins réussi en fonction de la dextérité de chacun, mais c'est toujours un joli nœud. Voilà, voilà le nœud. Pas mal, pas mal. Le ruban se tient bien, hein. Alors ça contribue parfois à la réussite des jolis nœuds. Celui-ci, ouais, j'en avais jamais fait encore avec et j'avoue que il est sympa. Voilà, donc ça, après, il suffit simplement de couper les deux pans de chaque côté, alors soit en biseau, comme ceci, hein, soit en queue d'hirondelle, c'est-à-dire que vous pliez, vous prenez votre ruban comme ça, vous le pliez dans le sens de la longueur, et vous faites une coupe, alors est-ce que non, c'est dans l'autre sens, comme ceci, voilà. Et là, vous avez, alors, est-ce que vous voyez bien? Vous avez fait que d'hirondelles. Voilà, un nœud tout simple, réalisé qu'avec les petites mains. Là, maintenant, je vais utiliser ce peigne, c'est un peigne à quilling. Et je vais vous montrer comment réaliser des nœuds différents avec. Donc là, je vais utiliser ce joli ruban. Là, c'est le ruban d'organza rayé pétale rose. Donc là, comme il est large, je vais utiliser 4 pics de chaque côté. Voilà. Ça veut dire que je vais passer le ruban entre le 4e et le 5e. Voilà, comme ça à partir de la droite. Hein. Je vais le ressortir entre le 8e et le 9e. C'est-à-dire que à ce niveau-là, j'ai 4 pics dessous et 4 pics, je ne sais pas si vous voyez bien, 4 pics dessous et 1, 2, 3, 4 pics par-dessus. Je maintiens bien l'extrémité qui sera mon pan, qui sera le pan du ruban, là, ce pan. Oh, j'ai plein de paillettes sur mon plan de travail, c'est sympa comme tout, c'est le petit ruban. Alors, là maintenant, une fois qu'il est passé entre le 8 et le 9, je le rabats sur la droite et je le fais passer à l'endroit, dans le même emplacement que j'ai sorti celui-ci, hein, c'est-à-dire entre le 4 et le 5. À chaque fois, mes rubans se croiseront entre le 4 et le 5. Hein. Donc, je ne vous le redirai pas à chaque fois, mais pour faire ce ruban-là, c'est toujours entre le 4 et le 5. C'est le croisement de tous les passages, là. Hein. Donc, là, si je veux faire un nœud comme ceci, là, avec une boucle de chaque côté, là, je m'arrête. Là, c'est le moment de m'arrêter. Voilà. Parce que là, il y a une boucle. Et quand je vais rabattre ce pan-là, ça formera la deuxième boucle de l'autre côté. Donc, je vais vous montrer tout simplement. Là, je vais couper. Voilà, je vais couper. Donc, ce morceau-là, si je fais une boucle de chaque côté, hein, ce morceau-là, je l'emmène en bas. Je le fais sortir par derrière. Et là, ça me crée une espèce de diagonale, enfin, diagonale si on veut.
Donc je remonte toujours au même endroit, hein. Voilà. Et là, je vais passer mon ruban que j'ai remonté là dessous, mais du bas vers le haut. Donc je vais utiliser mes ciseaux. Vous pouvez utiliser ce que vous avez sous la main. Voilà, s'il veut bien rentrer. Alors parfois on est un peu radin, on coupe trop court et ça facilite pas le travail. Donc là j'ai réussi à le sortir quand même. Donc là je tire dessus, hein, je l'emmène en bas, je tire dessus, enfin je tire, mettez pas toute votre force quand même, voilà. Et là j'ai tiré un peu trop même. Et maintenant, c'est le moment d'enlever le peigne et de voir ce que ça fait, ce que ça donne. Donc ça, c'est un nœud ordinaire à une boucle de chaque côté. Donc, ça tourne un peu. Après, bon, il faut arranger, hein. Voilà. Donc là, bon, vous coupez, hein. Toujours, vous arrangez tout ça. Voilà. Donc là, c'est un nœud simple. Maintenant, je vais vous montrer un nœud un petit peu plus, pas plus compliqué, parce que c'est tout le temps la même technique, mais avec un effet différent. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci, là. Le gros grain rayé piscine partie. Et là, je vais le passer, comme c'est un ruban assez, pas très large, hein, il fait moins d'1 centimètre, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est un ruban qui fait, oh ben non, 1 centimètre. Voilà, donc ce qui n'est pas du tout large pour un ruban. Donc là, je passe, je m'arrange à avoir 3 pics de chaque côté, hein. Donc je passe entre le 3e et le 4e, je ressors entre le 6e et le 7e, hein, et je croise toujours au même endroit, toujours entre le 3e et le 4e. Donc dessus dessous tout le temps, là, toujours. Alors vous amenez bien, vous mettez bien à plat. Donc à ce niveau là, vous avez deux boucles de chaque côté, hein. Voilà, si je m'arrête là, ça fait 2 boucles. Donc je vais m'arrêter là. Vous comprenez les 2 boucles, hein. Ça c'est le pan du ruban, ça c'est une boucle, la deuxième, une boucle, et la deuxième qui va se former quand je vais descendre mon ruban. Ça va faire la boucle aussi. Donc là, je coupe. Voilà. Donc là, comme je vous disais, je vais descendre entre le 3e et le 4e. Pour apprendre, ce ruban est vraiment très bien parce qu'il est raide, pas trop large, il est idéal. Voilà, donc après, je remonte derrière, toujours entre le 3e et le 4e. Et là, avec ma paire de ciseaux, la pointe de ma paire de ciseaux, je vais pousser ce ruban. Voilà, je l'ai fait un petit peu là. Je vais pousser ce ruban comme ceci. Ah bah il passe tout seul là, vous voyez. Je vous disais que ce ruban est idéal. Voilà, vous faites ça. Vous arrangez bien de façon à ce que la face visible soit bien, enfin le nœud soit bien plat au milieu, si c'est possible. Quand le ruban est trop large, effectivement, bon, vous devez le plisser, hein, on ne peut pas faire autrement. Voilà, avec ces peignes-là. Donc vous tirez, pas sur ce pan-là, hein, vous tirez sur celui de gauche. Donc descendez bien pour avoir, de façon à ce que les dents soient le moins flexibles possible, hein. En bas, ça va très bien. Et là, vous tirez. Vous tirez bien.
quand vous pensez que votre nœud est bien ajusté. Alors vaut mieux faire ça une fois que quand le ruban est sur le peigne, hein. Si vous tirez une fois que le nœud est sorti, ce sera moins facile. Voilà, donc vous voyez là il me convient. Je sais pas vous, mais moi il me convient bien. Donc hop, j'enlève le peigne et je fais les petites finitions. Tac. Voilà, ça c'est un joli nœud bien régulier, très joli. Et bon, je vais faire la même chose. Alors je vais changer, je vais prendre celui-ci. Voilà, je vais prendre celui-ci, c'est le ruban Incolor fraisier en fleurs. Donc pareil, c'est à peu près de la même largeur que le précédent. Donc je vais passer après le 3e pic. Donc on va faire pareil, après le 6e. Et là, je vais faire 3 boucles. Je vais vous montrer, c'est toujours pareil. Vous pouvez en vérité faire autant de boucles que vous souhaitez. Vous tournez toujours, vous tissez, hop, dessus, dessous, toujours aux mêmes endroits, aux mêmes emplacements. Donc là j'ai 2 boucles. Tac. Donc je recommence. 3 boucles. Hop. Voilà. Je repasse. Et là, donc ça me fait 3 boucles de chaque côté à ce niveau-là, hein. Ouais, je vais le faire à 3. Je voulais le faire à plus, mais bon. Voilà, je vais le faire à 3. Donc, toujours. Le principe est tout le temps le même. Donc, ce bout, cette extrémité, vous l'amenez en bas. Là, vous gardez bien le pan ici. Vous l'emmenez en bas. Alors, vous maintenez à l'arrière un petit peu pour vous aider. Après, ce morceau que vous avez emmené en bas, vous le faites remonter toujours au même endroit. Hein, moi, j'ai choisi entre le 3 et le 4. Voilà. Et ensuite, hop, vous détendez légèrement et vous faites passer ce nœud, cette extrémité dessous. Alors, du bas vers le haut. Hop, il était passé, mais je l'ai enlevé. Voilà, du bas vers le haut, toujours. Voilà. Vous l'attrapez. Vous regardez si ça vous convient, l'avant. Vous l'attrapez, vous descendez et vous tirez. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite? Ah oui, c'est qu'il est passé de l'autre côté, voilà. Voilà, donc là, vous tirez bien, hop, hop. Et voilà. Donc ça, c'est un triple. Alors, vous voyez que, bon, des triples, on peut pas les faire, enfin, moi, je sais pas les faire à la main comme ça, sans rien. Alors, je vais tenter, j'ai jamais fait encore, je vais essayer d'en faire un quadruple. Alors là, ça va peut-être pas être aussi simple. Je vais prendre n'importe le rose, là, tiens, le pierre rose poli. Voilà, je cherchais le mot, le nom. Donc là, pareil, je vais le prendre à 3. Je le garde à 3, celui-ci à 3, 3, 6. Voilà. Et c'est parti. Donc là, je le passe plusieurs fois, hein. Maintenant, vous savez. Tac, tac. Là. Donc là, je suis à 3. Hein. Alors là, franchement, ça va être la surprise. 1, 2, 3, 4. Donc là, je rabats. Donc, vous voyez, bon, ça dépend. Il y a toujours une limite, hein, par rapport à la hauteur des pointes, des pics. Donc là, c'est OK. 1, 2, 3, plus 4, celle-là. Donc là, hop, je coupe. Donc, on refait la même petite routine. Hein.
hop, au milieu. Là. On maintient bien celui-ci à droite. Il faut y aller apparemment. Voilà. Voilà. Hop. On remonte. On arrange bien au dos. Et là, on passe dessous. La trappe. Voilà. Le voilà, le voilà. Donc, ce petit accessoire n'est pas indispensable si vous voulez faire des nœuds, mais ça vous facilite simplement la vie si vous voulez faire des petits nœuds différents. J'avais essayé de faire autre chose aussi. Je sais pas si je vais vous le montrer tout de suite. Là, c'est un quadruple nœud. Hein, apparemment, ça a bien marché. Regardez, ça fait très joli. Bon, vous pouvez choisir, vous pouvez faire un autre style de nœud. Je vais vous montrer. Alors là, vous prenez tout le peigne. Hein. Donc vous passez votre ruban entre le 6 et le 7. Vous allez complètement à gauche. Vous revenez entre le 6 et le 7 toujours. Et voilà. Et là, vous revenez entre le 6 et le 7. Toujours, vous vous croisez au milieu. Par contre, là, vous ressortez un pic avant. Vous croisez là, vous ressortez un pic avant, vous croisez toujours entre le 6 et le 7. Ouais, je me suis pas trompée. Donc là, c'est OK. Maintenant, vous croisez entre le 5 et le 6. Non, vous croisez un pic un pic avant. Ouais, je sais pas si... Regardez plutôt que de m'écouter. Voilà, vous croisez un pic avant. Vous croisez tout le temps au même endroit. Vous croisez un pic avant. Vous revenez. Toujours un pic avant. En vérité, vous pouvez faire plein d'arrangements. Voilà. Et là, maintenant, vu que on a une boucle ici et une boucle là. Non, je me suis trompée. Voilà. J'ai 3, je vais aller jusqu'à 2. Je voulais m'arrêter plus tôt. Voilà, je vais jusqu'à 2. Je plie au milieu. Voilà, et j'en sors ici. Voilà. Alors, ça, c'est un nœud, voilà, un peu particulier. Donc là, je coupe. Hop. Je fais toujours pareil. Hein. Je vais me loger dessous, là où tous les rubans se croisent. Voilà. Je remonte dans le même intervalle. Hop. Ici. Voilà. Et je ressors. Je passe du bas vers le haut. Je ressors. Et je descends le tout. Et je tire. Voilà. Je tire. Je tire bien. Celui-ci est un peu brillé. Et voilà. Je tire bien. Et j'enlève. Et là, vous voyez ce que vous obtenez. Vous obtenez un nœud avec une forme de papillon. Mais bon, c'est pour vous montrer qu'on peut jouer avec ce panier à quilling et les rubans comme on le souhaite, quoi.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera dans le futur à réaliser des jolis petits nœuds pour embellir vos projets, vos créations. Voilà, si vous avez aimé, merci de me mettre un like et de me laisser des commentaires si vous le souhaitez. Voilà, je vous dis au revoir et à mardi prochain sur ma chaîne YouTube Feuilles Couleurs Ciseaux. Vous pouvez visiter mon blog également. Alors c'est feuillescouleursciseaux36.blogspot.com. Voilà, merci. Au revoir.